Que la Chine est une dictature. De mon point de vue, et selon les règles, moi je ne considère pas que la Chine est une dictature. Voilà. C'est un système politique à partir. Voilà. Cette bande de merde n'ont qu'à se mettre leur communiqué. Je vous jure que je la défends là-dessus, j'en ai rien à foutre. Il y a un choix aussi qui a interrogé, c'est le choix de Bruno Gassio. Pour vous, on vous baise les petits Vous placez les deux journalopes au là. même niveau. Les petits journalistes bourgeois de quotidien, non, non, il n'y a pas de liberté pour l'expression pour vous, on vous baise. Le main event, Clément Viktorovitch qui veut s'attaquer à Shikiru. On va voir ce qu'il a à dire, ce bon vieux Clément Viktorovitch. Quoi, j'avais vu plein de gens parler de cette vidéo, mais j'ai vu personne la réact, donc je ne sais pas du tout ce qu'il raconte dans la vidéo. Apparemment, il parle des affaires, tout ça, le média, les bails comme ça. Bruno Gassio. D'accord. Il a fait toute une partie sur Bruno Gassio. D'accord, très bien. Bon, on va voir. Clément Un peu de Viktorovitch. Sofia Chikirou. Calmez-vous. Donc Sofia Calmez-vous, Chikirou, non, je me c'est calme une pas. députée insoumise. Oh. Elle est aujourd'hui Elle est trop stylée. candidate tête de liste pour la France insoumise à la Moi, j'aime mairie. trop de Paris. Chikirou. Elle est depuis longtemps engagée au sein cet extrait, de... c'est la maladie mentale. Mais je connais cet extrait exactement. C'est l'extrait de Shikiru qui est en mode va me trouver les yeux là. Ah là. Je réaffirme ce soir ce pourquoi C'est je suis exactement là, ça. c'est-à-dire défendre mon honneur, dire très clairement à tous ces gens qui essayent de m'atteindre par la vie privée, qui essayent de m'atteindre par des injures, qui essayent de m'atteindre par des accusations qui n'existent pas dans le dossier. Je leur dis très clairement, ce sera un mot que je tiens à dire. Je ne vais pas baisser les yeux. Let's go. Je ne baisserai pas les yeux. Et pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever. C'est mon go. caractère. C'est ma façon d'être. On ne me fait pas baisser la tête. Je ne suis pas ce genre de femme et je n'ai rien à me reprocher dans cette affaire. C'est suffisamment clair et je pense que vous m'avez donné l'occasion de le dire aussi clairement et je vous en remercie. Elle est trop stylée. Elle est pas en couple avec Méluche, elle. Si elle est en couple avec Mélenchon. Et en voyant cette vidéo, je pense que tu comprends pourquoi elle est en couple avec Mélenchon. Genre voilà, je pense que si tu n'es pas ce style de meuf, tu ne peux pas sortir avec Mélenchon en fait. Genre ça ne marche pas. Et donc c'est exactement cet extrait qu'il a mis là, incroyable. Le fond mythique. Hein. Il y a ce papier Vas-y, qui fais-nous a rêver. été publié dans Mediapart, la tentation confusionniste de Sofia Chikirou, candidate LFI à Paris, après avoir investi le controversé Bruno Gassio dans le 7e arrondissement, la tête de liste insoumise, a récemment... Bruno Gassio, la stratégie confusionniste, faut un peu doser. Genre Bruno Gassio, c'est le cringe lord sur Twitter. Mais c'est pas non plus le mec d'extrême droite, genre tranquille, genre ça va quoi, il est sur Blast, c'est un boomer un peu à l'ancienne, qui a des côtés un peu cringe sur plein de trucs, mais bon, c'est pas non plus le mec qui est d'extrême droite et tout, faut un peu doser sur Bruno Gassio quoi, je pense. Investi le controversé Bruno Gassio, genre excuse-moi, pour moi Mediapart est plus controversé que Bruno Gassio au bout d'un moment, genre s'il vous plaît. Si la candidate entend mener la liste la plus à gauche de la campagne parisienne, bon nombre de ses soutiens ont toutefois dû s'étrangler en découvrant que leur candidate, pourtant réputée choisir avec soin les médias auxquels elle s'adresse, avait accordé le 19 janvier une grande interview à la chaîne YouTube Le Monde Moderne. Une émission dans laquelle Alexis Poulain, qui grenouille depuis des années dans les eaux troubles du web anti-système, a reçu pêle-mêle des personnalités aussi controversées que Didier Raoult, le chanteur anti-vax. Alexis Poulain, c'est pas non plus, c'est pas le mec. C'est pas non plus le mec ultra basé, le mec le plus basé du siècle. Mais après, je suis désolé, est-ce que c'est plus basé d'aller chez Alexis Poulain que d'aller chez Mediapart qui s'amuse à inviter des Emmanuel Macron et qui suce la bite à Glucksmann toute la journée au bout d'un moment. d'Alain Soral, Francis Lalanne, l'ex-militant du Front National Laurent Ozon, ou encore le millionnaire financeur de la campagne de Zemmour, Charles Gave. Alors effectivement, Alexis Poulain, c'est une voix qui a émergé initialement comme plutôt une voix plutôt radicale de gauche sur Internet, et qui derrière, comme vous le voyez, et c'est tout à fait vrai, a basculé dans une forme de confusionnisme. C'est un ami du gars de Thinkerview en vrai. Ah, il est dans le lore Thinkerview, tout ça. Ok, je vois le lore. Si c'est le lore Thinkerview, en vrai, pour moi, ça reste acceptable, hein, globalement. Hein. Genre, ça va, on va pas faire chier pour des gens du lore Thinkerview, en vrai de vrai. Genre ça va, genre, elle est pas non plus allée à TV Liberté ou je sais pas quoi. Elle est pas allée dans un truc vraiment de faf bizarre, quoi. Pour moi, le lore Thinkerview, ça reste dans le lore des gens avec qui on peut parler, quoi. Globalement, tranquille.
Peu connu du grand public, Alexis Poulain est en réalité l'un des principaux relais des thèses confusionnistes sur Internet, après avoir passé 3 ans sur la chaîne de propagande russe RT France, interdit de diffusion en 2022. Il officie désormais comme chroniqueur sur le média d'extrême droite Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, ça par contre, Bélec. Alors ça, Radio Courtoisie, c'est pas un truc chill. Ça, c'est vraiment un truc de droitard vénère. Par contre, RT France avant 2022, c'est pas le scandale du siècle. En vrai de vrai. Surtout pour les gilets jaunes et tout, je me rappelle, c'était les seuls qui en parlaient. C'est Berkoff, non, ce média? Je sais plus. Pour moi, Berkoff, c'était plus Sud Radio, mais peut-être qu'il a lancé un truc et ligne droite, c'est Berkoff. Ouais, Radio Courtoisie, pour moi, dans ma tête, c'est Delesquin. Pour moi, c'est Delesquin dans ma tête, Radio Courtoisie. Fondé par Jean Ferré. Ouais, c'est ça, Henri Delesquin. Henri Delesquin, il a eu la radio jusqu'en 2017. Oui, bah c'est vraiment un truc de droitard, quoi. Après, je sais pas ce qu'il fait sur ligne droite, mais bon... Frérot, Poulain, c'est quand même un peu... C'est un petit peu extrême droite, si vous voulez mon avis. Russe RT France, interdit de diffusion en 2022, il officie désormais comme chroniqueur sur le média d'extrême droite Radio Courtoisie. Il a également son rond de serviette sur une web radio tout aussi radicale, Toxin, fin 2024. Vous voyez tout de suite que absolument rien ne va. Continuer de travailler avec RT France avant 2022, c'était déjà... plus qu'embarrassant, et travailler derrière avec Radio Courtoisie qui a toujours été effective. Radio Courtoisie, pour moi, ça, c'est embarrassant. RT, pour moi, ça se défend. Pour moi, RT, ça se défend de travailler RT avant 2022. Il y avait des trucs un peu cool, il y avait des trucs avec l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, Tadei, là. Il y avait Tadei qui faisait des trucs un peu cool. Genre, en vrai, RT, c'était l'une des seules chaînes où t'avais vraiment des gens de gauche qui passaient sur des chaînes de télé un peu d'information et tout. Genre, RT, c'est la seule chaîne où t'avais des trucs comme ça avant que ça soit interdit. Après, je comprends qu'avec la guerre en Ukraine, ça soit chaud et tu dois l'interdire. Genre, en vrai de vrai, je comprends. Mais en vrai, c'est pas le scandale du siècle d'être à la RT. Effectivement, une authentique antenne de diffusion classée à l'extrême droite, et ce depuis très longtemps. Interrogée par Mediapart sur les raisons qui l'avaient poussée à accepter l'interview, elle n'a pas répondu. Ils étaient potes avec Poulain à l'époque du média. Ils ont fondé le média ensemble. Ça va. Elle a le droit de faire des interviews chez Alexis Poulain. Vous inquiétez pas, elle fera des interviews aussi chez Mediapart. Non, peut-être pas chez Mediapart. Mais après, Mediapart, c'est pire que Alexis Poulain pour moi. Nous demande d'explications. Ça ne va pas. La question Mais ça ne va pas, frère. Tu viens de lire un article de Mediapart qui suce la bite de Glucksmann toute la journée, qui a sucé la bite de Macron en 2017. Tu n'es pas mieux avec ton article de Mediapart, s'il te plaît. Dans quel média tu vas? Elle peut être structurée en 2 interrogations. Et en plus, il était chez CNews, lui. La première, c'est quelle est... Genre, lui, il était littéralement chez CNews. Et il nous fait chier que oui, tu vas chez tel média, frérot. T'étais chez CNews. Si le dispositif est fait pour que tu ne puisses pas t'exprimer, il faut pas y aller. Tu ne vas pas prêcher des non-convaincus. Tout ce que tu vas faire, c'est aller te faire casser la gueule dans un dispositif qui sera de toute façon plus fort que toi. Le deuxième élément de réponse, c'est de savoir comment va s'articuler le rapport de force entre toi et le média dans lequel tu vas. Est-ce que c'est toi qui viens profiter, grosso modo, du média dans lequel tu t'exprimes pour toucher un auditoire plus large, ou est-ce que au contraire, tu viens, toi, lui apporter une crédibilité, une respectabilité dont ce média a cruellement besoin. Ça n'épuise pas la question, mais au moins c'est un bon point de départ. Et ce point de départ suffit pour voir la différence entre Alexis Poulain et CNews. Mais il est en train de nous dire que Sofia Chikirou a donné du buzz à Alexis Poulain. Oh, mais c'est encore le débat. Est-ce qu'il faut plateformer les gens? Genre, c'est... Eh, frérot, on n'est pas sur Twitter, là. On est dans le monde sérieux des gens de la politique. Genre, il n'y a pas de question de plateformer, de trucs comme ça. Genre, c'est quoi ça? Genre, tu vas chez Alexis Poulain, genre, elle parle aux viewers d'Alexis Poulain, qui en plus, je pense que les gens qui regardent Alexis Poulain sont des gens qui, pour le coup, vont pas s'amuser à regarder d'autres chaînes, en vrai de vrai. Parce que, genre, les gens qui regardent Alexis Poulain, c'est un peu des gens qui sont dans des lores complotistes et tout. Je pense justement, c'est des gens, si tu leur parles chez lui, tu leur parleras pas ailleurs, quoi. Juste, on est d'accord, étant de gauche, la tech de prendre un abonnement sur X, c'est bizarre, comme Dofla ou Easy. En fait, si t'es un influenceur qui vit de Twitter, tout ça, ça peut avoir un intérêt pour te mettre en avant, quoi. Après, je suis d'accord qu'il y a le truc, tu donnes de la thune directement à Elon Musk. Et en vrai de vrai, je suis d'accord que c'est un peu bizarre. Ah, je suis pas fou. Non mais ouais, mais je suis d'accord que ça peut être bizarre de donner de la thune à Elon Musk. Après, frère, c'est pas Wazy et Dofla avec 5 € par mois sur Twitter qui vont rendre Elon Musk riche. Ça va, il est milliardaire. Hein. Dis-toi, c'est pas tout le monde qui va le faire. Genre, c'est vraiment juste des influenceurs qui vivent de ça. Et genre, on a besoin que, tu vois, il y a qu'on ait quelques influenceurs qui puissent être mis en avant avec des takes cool, quoi. Autant je trouve que c'est tout à fait audible comme position de la part d'un responsable politique de dire je n'irai plus, je ne mettrai plus un pied dans un média possédé par Vincent Bolloré. Je trouve que l'argument inverse s'entend aussi, consistant à dire écoutez, aujourd'hui,
CNews, c'est la première chaîne d'info de France. C'est des centaines de milliers d'auditeurs qu'on ne touchera probablement jamais autrement. Y aller pour porter sa parole et ne pas abandonner ce terrain à l'extrême droite auprès de centaines de milliers et même de millions d'électeurs et d'électrices. Ouais, c'est pas déconnant pour moi d'aller sur CNews, hein. Après, il faut être préparé de fou, genre, faut être un bon part ou un mec comme ça, qui vraiment est solide et qui va pas bégayer et tout, genre. Mais pour moi, ça a du sens d'y aller en vrai, hein. Je trouve que c'est justifiable. Pour moi, ça s'entend. Aller chez Alexis Poulain, ça s'entend pas. C'est cette affaire pourquoi, genre nouvelle qui a amené à Pourquoi reparler de CNews, ça Sofia s'entend et pas Chikirou Alexis et Poulain vous me direz si Pourquoi ça s'entend d'aller chez CNews et pas Alexis Poulain? Genre, je comprends pas la logique. Genre, il y a des gens chez Alexis Poulain que tu peux pas toucher si tu vas pas chez Alexis Poulain. le 3 septembre dernier, les reporters de Quotidien sont venus l'interroger sur la question de la Chine et du rapport de la France Insoumise à la Chine. Et ça a donné Let's cette go séquence qui est quand même de triste mémoire. Est-ce que la Chine est une dictature? De mon point de vue, et selon les règles, moi je ne considère pas que la Chine est une dictature. Voilà. C'est un système politique à parti. Voilà. Parti, donc c'est même pas un parti unique, c'est un parti dominant qui est le Parti communiste chinois. La critique du régime est impossible. La critique du Bien Parti sûr, communiste bien sûr. chinois est impossible, mais Effectivement. après vous pouvez critiquer des Effectivement, c'est ça. mesures qui utilisent des Bien entendu, quoi. propositions politiques. Il n'y a pas de liberté d'expression pour vous, on vous baise, les petits Vous placez les deux journalopes au là. même niveau? Les petits journalistes bourgeois de quotidien, non, non, il n'y a pas de liberté d'expression pour vous, on vous baise. Les petits journalistes de quotidien, non, non, on vous baise, vous allez en camp de rééducation sous un poster de Lénine. Je sais même pas qui est Alexis Poulain, avec tout le respect. Tranquille, ça va aller. Chikirou, elle a tellement raison. Vous prenez le classement international pour la presse et pour les journalistes et vous voyez où est classée la France, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Ça ne va pas du tout, d'autant que les arguments utilisés ici par Sofia Chikirou relèvent en partie soit d'erreurs grossières, soit d'une volonté de désinformation. Libération ici qui a fait un petit check de tout cela. Déjà, notons que les autres partis dépendent tous du Parti communiste chinois. Oui, et en France, t'as la France Insoumise qui vient d'être classée à l'extrême gauche, avec comme prétexte, ils ne viennent pas aux réunions de LREM. Donc tous les partis politiques français sont aussi à la soumission du parti politique dominant. On pourrait dire même d'une manière plus large que tous les partis politiques français, ils sont sous la soumission du parti capitaliste, en fait. Que si tu n'es pas capitaliste, juste tu ne peux pas être un parti politique français. Tu es condamné à faire 1,5% avec les bozos de lutte ouvrière et de révolution permanente. Salut Anas Kazbrik, on t'embrasse. Si tu n'es pas soumis au capitalisme, tu ne peux rien faire en France. Donc on arrête de dire oui, on est obligé d'être communiste en Chine. Et ben tant mieux, c'est très bien. C'est très bien qu'on soit obligé d'être communiste. Alors oui, c'est un communisme un peu... Il y a des critiques à faire, tu vois, c'est pas non plus le lourd communisme et tout, quoi. Genre, je suis d'accord. Comparé au capitalisme occidental, moi, je préfère le communisme chinois. Le communisme chinois a de meilleures stats. Le communisme chinois permet concrètement de faire en sorte que la population devienne de plus en plus riche. Sort la population chinoise de l'extrême pauvreté. Une dictature n'est le régime que d'un seul homme, ce qui n'est pas le cas en Chine. Xi Jinping, président depuis C'est vrai, en 2013 et ayant fait passer une loi lui permettant d'être réélu indéfiniment, approuve ce message. En 2022, D'accord, mais une est-ce que ONG c'est Xi Jinping qui dévoilait décide que le de tout? Est-ce que c'est Xi Jinping qui, dans son bureau ovale, là, décide de tout ce qui se passe en Chine, s'il vous plaît? La Chine, c'est immense. Xi Jinping n'a même pas la possibilité de faire ça, en fait. Il ne peut même pas choisir, enfin, il ne peut même pas tout faire dans son pays. Il n'a même pas la possibilité. Je pense que Trump décide plus de tout aux États-Unis. Et encore, dire que Trump décide de tout, c'est débile. Mais je pense que Trump est plus dans cette image qu'on pourrait se faire du dictateur qui décide de tout que Xi Jinping. Genre vraiment, s'il vous plaît. Genre, il y a tout un parti communiste en Chine avec une hiérarchie, avec des fonctionnaires du parti communiste qui sont partout en Chine pour travailler pour le parti communiste. C'est pas Xi Jinping qui, tout seul, dans son bureau, décide. Genre, c'est caricatural de penser comme ça. Député d'estimer que, vu le classement international pour la presse, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Selon le dernier classement RSF pour la liberté de la presse, la France est 25e, la Chine est 100. Là où je suis d'accord avec Viktorovitch, c'est que c'est un peu débile, je trouve, d'utiliser l'argument du classement RSF. Un organisme occidental qui défend les valeurs occidentales considère que les pays occidentaux ont une meilleure liberté de la presse. Oui, d'accord, bon. Quitte à parler de Sofia Chikirou, allons-y gaiement. Le 24 septembre dernier, la Moi, je suis députée d'accord Sofia avec elle, Chikirou a surtout été sur mise la en Chine. examen dans l'affaire des comptes de Chikirou, campagne ultra de basée sur la LFI. Chine. Cette proche de Jean-Luc Mélenchon, à la fois directrice de la communication et deuxième plus gros prestataire de sa campagne de 2017, est suspectée d'avoir facturé des prestations avec une marge très supérieure à celles qui sont pratiquées par ses concurrents. Donc ça, c'est la première. Il y a une deuxième affaire qui concerne, elle, le média. Vol de chèques et ordre de virement indu aux médias, pourquoi Sofia Chikirou sera jugée pour escroquerie. Candidate de... Mais en fait, le truc, alors moi je suis pas experte dans les affaires et tout, hein. J'ai pas lu les PDF et les fichiers Epstein de Chikirou. Mais ce que je sais, c'est que les gens du média ont fait un communiqué pour dire qu'il n'y avait pas d'embrouille avec Chikirou, qu'ils étaient en mode tranquille, qu'ils étaient en mode chill, et que juste c'est la justice
qui l'affichait pour, on ne sait pas pourquoi, juste pour casser les couilles, à LFI, comme ils le font à chaque fois. Et le truc des comptes de campagne surfacturés, frère, c'est un documentaire qui a été considéré comme surfacturé, de 10 000 balles. De un, c'est pas du vol parce qu'il y a vraiment un travail qui a été fait pour le travail qui a été demandé. Et de deux, au pire des cas, admettons c'est du vol. Si tu veux, d'accord, c'est du vol, admettons. Elle a volé 5000 balles, frère. Ça baisse de moitié à chaque fois. À chaque fois, ça baisse de moitié. Elle a volé 2500 balles. Genre vraiment, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il est vraiment OPJ, Crary, il sort tous les dossiers. Mais je te jure, frère. Mais surtout, il nous fait croire, Shikiru, elle a des dossiers de fou. Alors que la vérité, c'est juste que Shikiru, ses dossiers, c'est juste la justice qui lui casse les couilles parce que c'est la meuf de Mélenchon et ils veulent la faire. Genre, c'est tout. Genre, s'il vous plaît, hein. Et qu'elle a dirigé LFI et que du coup, quand ils veulent faire LFI, ils font Shikiru, quoi. Elle a dû négocier son salaire, finalement. Exactement. Sardoche avait raison. Sardoche avait raison. Elle a pu négocier son salaire. Et ça lui reproche ça. Ça lui reproche ça. Sardoche serait scandalisé. Sardoche serait scandalisé de faire ça. J'espère que Sardoche soutient Chirou et font pareil. Il n'avait pas jugé utile pendant 6 ans de me faire juger, peu lui importe en réalité de faire justice, il s'agit surtout de nuire à ma campagne. Voilà le retour de la fameuse justice politisée. Alors c'est marrant, hein, parce que quand c'est Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy, Bah oui, la ce justice sont politisée. des juges rouges politisés à gauche qui veulent nuire aux candidats de droite, et quand c'est Sofia Chikirou, ce sont des juges aux mains du pouvoir qui veulent nuire à la gauche. Oui, juste que la gauche a raison et l'extrême droite a tort. Oui. Effectivement, Viktorovitch, c'est ça. Hein. C'est globalement, hein, oui, c'est. Alors après, c'est pas des juges qui sont aux mains du pouvoir, comme ça. C'est un peu plus complexe quand même, c'est de la sociologie, mais voilà, oui, ils défendent les intérêts du pouvoir parce que c'est leurs intérêts à eux aussi, quoi. Oui. Il a pas fait des études de sociologie ou des trucs un peu Sciences Po, tout ça, là, je sais pas quoi. Des trucs de genre de reproduction sociale et tout, tu défends tes intérêts de classe et tout. On peut pas en permanence critiquer Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, CNews, quand ils attaquent la Ça me fait penser à. Ça me fait penser à West Side de Booba avec Nicolas Rodbest, toi et ta pute. Ça me fait juste penser à ça. justice et ne pas s'émouvoir que Sofia Chikirou Alors, fasse Sciences Po, il l'a exactement fait, la il même l'a chose. fait. Si Il Sofia l'a fait. Chikirou dit « je suis totalement innocente », le dossier est vide et je le démontrerai lors de l'audience. Si elle disait ça, moi j'aurais aucune querelle. Encore une fois, on a le Ah oui. droit de se défendre quand on est accusé, on a le droit de se défendre devant les tribunaux et on a même le droit de se défendre devant l'opinion. Ça n'est pas la même chose que de dire « c'est la justice qui est politisée, on veut me faire tomber parce que je suis candidate et donc les juges sont aux mains du pouvoir et donc l'institution judiciaire n'est Je te jure que les juges sont aux mains du pouvoir. Vraiment, je te jure que les juges sont aux mains du pouvoir. Genre, vraiment, c'est pas une théorie du complot, hein, c'est réel. Hein. C'est un vrai bail. Hein. Ça sort pas de notre cul. Hein. Genre, on l'a pas inventé comme ça pour la faire. Hein. C'est un bail qui est étudié depuis longtemps. Genre, vraiment, c'est les prolos qui vous finissent en tôle, tout ça. Hein. C'est la gauche qui on sort des affaires bizarres pour les attaquer. Là où la droite ne sont jamais condamnés globalement, ou quasiment jamais. Oui. Genre, oui. Le papier de Mediapart va un peu plus loin. Il y a ces 2 sorties de Sofia Chikirou qui ont été rapportées à l'époque. Des propos polémiques de la candidate ont en tout cas été récemment exhumés sans que l'intéressé juge utile de s'excuser ni de s'expliquer, parce que le dossier n'est pas terminé. Que l'on pense à sa sortie homophobe dans une boucle interne quand elle était directrice du média, ouvrez les guillemets, cette bande de merde n'ont qu'à se mettre leur communiqué. Je vous jure que je la défends là-dessus, j'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre de ta fiole de merde. Je m'en branle au dernier degré, s'il vous plaît. Je suis une meuf trans, je suis un sale travelot. Vraiment, le problème, c'est pas les insultes. Le problème, ce n'est pas les insultes. On s'en fout des insultes. Le problème de la transphobie, c'est pas qu'il y a des gens qui vont t'insulter sur Twitter. Le problème de la transphobie, c'est que tu ne trouves pas de taf, déjà. Tu ne peux pas trouver de taf quand t'es trans parce que c'est bizarre, les gens te regardent bizarre. Et tu ne peux pas vivre avec tes parents parce que tes parents ne vont jamais accepter que tu es trans. Du coup, tu dois partir de chez toi. Genre, c'est pas une question des insultes. Genre, s'il vous plaît. Genre, dans le cul on s'en profond, branle des fin de insultes. citation. Je sais pas quoi vous dire. Ouais, cette phrase aux accents antisémites. Je sais pas quoi vous dire, mais on s'en branle. Mais ça, c'est vraiment les petits gauchistes SOSDEM qui pètent un cap sur des insultes. On en a rien à foutre des insultes, frère. Vraiment, on s'en branle des insultes. C'est pas un problème. Genre, elle défend un programme qui est beaucoup plus radical sur les questions LGBT que ce que toi tu défends sur ton stream de merde là. Prononcé devant plusieurs témoins au moment de la première campagne de vaccination contre le Covid, ouvrez les guillemets, il y a 2 catégories de personnes qui se vaccinent, les riches et les juifs, fin de citation. Ah oui, bon. Rapporté par le livre d'enquête La Meute. Hein. C'est très bien de le préciser quand même. Cette phrase, donc, qui est une phrase qui avait été sortie par Clémentine Autain, je crois
crois que c'était Clémentine Autain, si je dis pas de conneries. Il y a 2 catégories de personnes qui se vaccinent, les riches et les juifs. Est-ce que c'est vrai ou pas? On n'en sait rien, on le saura jamais. C'est Clémentine Autain qui sort ça de son cul. Est-ce que c'était une vanne bizarre, une vanne de mauvais goût? On n'en sait rien. Je disais ça comme argument, bon, c'est un peu mythe quand même, hein. Moi aussi, je peux inventer des trucs, hein. Je l'annonce, Clément Viktorovitch m'a insulté de sale travelot. J'ai rencontré Clément Viktorovitch un jour à Paris, et il m'a insulté de sale travelot. Voilà, c'est réel, hein, il faut le savoir, sachez-le. Donc, cancel Viktorovitch, s'il vous plaît. Genre, non, ça part pas comme ça. Genre, Clément, non. Il y a un choix aussi qui a interrogé, c'est le choix de Fait Bruno rire, celui-là. Gassio. Gros dossier, Bruno Gassio. Ancien auteur des Guignols de l'info, évidemment. L'homme qui a relancé les marioles sur Blast. Et qui donc est désormais candidat LFI dans le 7e Oh, arrondissement putain, de les Paris. marioles. Mediapart rappelle que Les marioles, c'est Bruno extraordinaire, hein. Gassio, Un jour, il y on a fera quand un même stream réact des d'autres marioles. déclarations qui, elles, sont un peu plus embarrassantes. Donc on commence quand, en 2000 déjà, une journaliste du Monde l'a accusé de harcèlement sexuel. En 2009, il Je a savais pas que Bruno Gassio était accusé d'agression sexuelle. Bruno? Bruno, c'est quoi ça? Il s'est expliqué ou comment ça se passe? Genre, je fais de recherche vite fait, hein. Les chiennes de gare, j'accuse Canal Plus de. Ouais. Ouais, bah, team Bruno Gassio là un peu, hein. Les chiennes de garde en vrai. On a des infos ou. Je me renseignerai en off. J'irai faire mes recherches. Faites vos propres recherches. En 2009, Dieudonné est déjà condamné pour antisémitisme. Il a plusieurs fois invité le négationniste Robert Forisson à ses spectacles. Il s'est déjà rapproché d'Alain Soral, de Jean-Marie Le Pen et de tout le gratin de l'extrême droite. Un an après pourtant, Bruno Gassio publie un livre avec lui et défend coûte que coûte sa liberté d'expression sur différents plateaux de télé. Je connais bien le travail de Dieudonné, écrit-il sur Twitter en 2019. Moi je vois ses spectacles, s'il est antisémite, c'est en dehors de ses spectacles. L'humoriste a pourtant, à plusieurs reprises, été condamné pour des propos tenus sur scène, notamment après avoir lancé sur scène en 2019, c'est chaud. En 2019, c'est chaud. Autant en 2010, j'allais le lire. C'est 2010, ça va. Mais 2019, en vrai de vrai, c'est un peu chaud de se lire Dieudonné en 2019. Ça me rappelle un peu Papy Claude, hein. Qui est au sein de la France Insoumise parmi ses soutiens chez ses alliés pour s'interroger sur le fait que Bruno Gassio Oui, relaye d'accord, abondamment ses comptes antisémites et soraliens. D'accord, oui, c'est le fou du bus sur Twitter, d'accord, il relaie des trucs, oui, si tu veux. Bon. Franchement, il a relayé des trucs à la con quand il était même pas encore une personnalité politique. Genre, ça va, quoi, il défend la France Insoumise, genre, il défend un parti de gauche, il défend des mesures de gauche contre l'antisémitisme. Ça va, on peut lui acheter la grappe. Genre, vraiment, cette manie d'aller chercher à chaque fois les tweets des gens et tout. Depuis plusieurs semaines, le compte classé à gauche No Passaran, qui se présente comme un Oui, collectif bon. militant Donc, là, c'est à gauche, non pas Saran, bon. C'est des gigationnistes, hein, mais. antifasciste, a même compilé quelques-uns de ses posts jugés confusionnistes ou antisémites. À plusieurs reprises, en effet, pour dénoncer Israël, le prétendant à la mairie du 7e arrondissement parle du peuple élu. En juin dernier, il relaye une vidéo de personnes tentant de forcer le passage de la douane à Roissy-Charles de Gaulle. Mais laissez-les passer, bon Dieu, c'est le peuple élu. Dieu présentera les papiers demain promis, écrit-il dans un post toujours en ligne. Oui, bah c'est ce que je disais, c'est un cringe lord, quoi. Il fait le fou du bus antisémite sur des trucs. Mais bon, genre, s'il vous plaît, on a une vision un peu de gauche de ce que c'est l'antisémite et des raisons de l'antisémitisme. On sait que l'antisémitisme, c'est produit par Israël, justement. On sait que l'antisémitisme, c'est produit par le sionisme et la manière de défendre le sionisme partout dans les médias. Genre, si tu veux que Bruno Gassio arrête de faire des messages de fou du bus, Clément Viktorovitch, tu as juste à arrêter de sucer Mediapart, les sionistes de gauche, qui sucent la bite de Israël quand ils font des dingueries en Palestine. Peut-être que ça aurait rendu Bruno Gassio au moins fou du bus sur l'antisémitisme si Mediapart aurait arrêté de casser les couilles avec le sionisme. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il aurait quand même été fou du bus. Parler des décisions du gouvernement de Netanyahou, parler des déclarations de celles et ceux en Israël qui la soutiennent, en s'en moquant avec le mot « c'est le peuple élu », c'est une manière de rendre tous les juifs comptables et toutes les juives comptables de ce que fait Israël en Palestine, et pour moi c'est clairement. Le problème, c'est qu'à partir du moment où Israël eux-mêmes se réclament du judaïsme, en fait, c'est comment tu fais. Le problème, c'est qu'on peut très bien dire que Bruno Gassio reprend le discours médiatique. On peut très bien dire que Bruno Gassio reprend le discours qu'il y a dans les médias. Bruno Gassio reprend le discours de Mediapart, de dire que les juifs, c'est Israël. Au final, Bruno Gassio ne fait que reprendre votre narratif. Il ne fait que reprendre votre narratif de merde. Qui est un narratif de merde, moi je suis bien d'accord avec vous, hein. C'est un narratif de merde. Mais la faute à qui, au bout d'un moment? La faute à qui? Qui? La communauté que vous connaissez bien? Oui, bah la communauté des barbus, la communauté des blancs barbus qui nous cassent les couilles à faire la morale à tout le monde, alors que eux-mêmes sucent la bite à des médiationnistes.
Voilà la communauté qui nous casse les couilles. Voilà la vraie communauté contre laquelle on doit s'attaquer. Excuse-moi, Tristan, hein, c'est pas contre toi. Toi, t'es musulman, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je te jure que ça n'a rien à voir. Je finis avec ce tweet. Donc on voit un Israélien portant kippa et papillote, donc les attributs physiques de la religion juive. Donc ça, c'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est que on voit sur cette vidéo des Israéliens manifestement harceler des touristes chrétiens. Et donc Bruno Gassio, qui croit malin de tweeter ceci: arrêtez d'embêter les transgenres, c'est pas parce qu'ils ont des couettes qu'on peut se moquer, ce sont des enfants en plus. Alors là, c'est intéressant parce que me demandez pas d'expliquer. Le fou du bus, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte avec cette... Se Attends. moquer, ce sont Arrêtez d'embêter les transgenres, c'est pas parce qu'ils ont des couettes qu'on peut pas se moquer, ce sont des enfants en plus. Ouah, j'ai du mal à comprendre la blague. Genre en mode, c'est des hommes déguisés en femmes, donc c'est des trans, c'est ça un peu? Oui, bah, c'est ce qu'on disait, oui, de l'humour de boomer nul, voilà quoi. Et encore une fois, c'est pas le scandale du siècle. Encore une fois, Viktorovitch c'est juste la bite des sionistes de Mediapart. Moi, j'en ai rien à foutre qu'ils fassent des blagues de boomer sur Twitter. des enfants en plus. Genre, moi Alors aussi, je viens de faire la morale, c'est parce que toi, tu veux faire la morale. Et en plus, tu partages des comptes comme Nopasaran, qui sont des giga sionistes. Au bout d'un moment, comment ça se fait que tu te retrouves avec ça sur ta TL, Viktorovitch? Pourquoi est-ce que t'as des sionistes of all time, là, comme Nopasaran, dans ta TL? C'est bizarre. C'est étrange, quand même. Genre, on va te faire la morale, nous aussi. Pourquoi est-ce que t'as des comptes comme ça? intéressant Des comptes apparentés à gauche. parce que me demandez pas d'expliquer la blague parce que alors pour le coup j'en serais incapable. Le problème c'est que du coup Je suis d'accord avec toi. transgenre c'est un adjectif. Oui tout à fait. C'est Oui, pour ça que après, les ça- transgenres ça me hérisse les poils. Parler de Ouais, transgenre oui, parce que oui, tu oui, bah ça, j'en doute pas que les transgenres, ça te hérisse les palais. vois quelqu'un avec des Bah, se bah, moquer des juifs parce que ils ont des papillotes et se moquer d'eux en disant qu'ils auraient des couettes et que du coup ils seraient féminisés. Je trouve ça là aussi lamentable. Par contre, je sais que venant de quelqu'un qui encore une fois critique la politique israélienne en critiquant le peuple élu, je sais que tout ça me met incroyablement mal à l'aise. Incroyablement mal à l'aise. J'en ai mais- fini avec le dossier franchement, s'il y a que ça qui te met mal à l'aise, frère, c'est... Franchement, qu'est-ce qui met mal à l'aise, Viktorovitch? 3 blagues sur Twitter, genre ça va. Moi, il y a d'autres choses qui me mettent mal à l'aise, comme la peur du fascisme, comme des images d'enfants qui meurent sur Twitter. Genre, il y a d'autres trucs qui me mettent mal à l'aise que 3 blagues de merde sur Twitter dont tout le monde se branle. Vraiment, qu'est-ce qu'on s'en branle des blagues sur Twitter problématiques des gens? S'il vous plaît, on en a rien à foutre. Les hétéros, dites PD, les blancs, dites-le. Non, non, là, ça va un peu loin. Là, ça va un peu loin, tranquille, c'est voilà, au calme. il y a bien, au sein de la France Insoumise, des déclarations qui ne peuvent que mettre mal à l'aise. Une fois que j'ai dit ça, je considère que la France Insoumise, c'est Oh là aussi là, un mais mouvement... après, moi, je vais aller sur Mediapart, sur ton site de préféré, là, je vais trouver des déclarations qui me mettent très mal à l'aise. Genre, au bout d'un moment, c'est bon, on peut faire ce jeu pendant longtemps, au bout d'un moment. En attendant, tu défends le parti de gauche qui a une chance d'arriver au pouvoir, ou tu fermes ta mère, frère. Genre, au bout d'un moment, frère, s'il te plaît. Genre, s'il te plaît, il y a le fascisme qui arrive dans 2 ans, en 2027, là. On en a rien à foutre des blagues, des trucs de ta sensibilité, de je sais pas quoi. Ta sensibilité, je n'en ai rien à branler. S'il te plaît, il y a des gens qui vont finir en camp de concentration. Il y a des gens qui vont finir expulsés du pays, déportés. Genre, s'il te plaît, on en a rien à foutre de ta petite sensibilité de merde. On s'en branle, frère, des blagues, on s'en branle. Et je dis ça même pour les trans, hein. Je dis ça même pour les trans comme moi. J'en ai rien à foutre des gens qui disent des insultes transphobes. C'est pas ça le problème de la transphobie, ce n'est pas les insultes transphobes. Genre, s'il vous plaît, c'est comme il y avait eu le truc avec Eto Stark à l'époque, où Eto Stark s'était fait prendre la veste, parce qu'à l'époque, il avait fait des blagues homophobes et tout. Genre, s'il vous plaît, c'est pas, on s'en fout des blagues. Genre, je comprends qu'on puisse dire, bon, les blagues, elles sont un peu cringe, bélec, tu vois. Genre, je comprends qu'on dise ça, évidemment. Genre, on va pas dire, ah, et trop marrant et tout. Genre, je comprends, tu vois. Mais genre ça va, on va pas cancel les gens pour des blagues, on en a rien à foutre. Nonobstant les désaccords que j'ai, je considère que la France Insoumise aujourd'hui, c'est le parti qui a de très loin la plateforme programmatique la mieux construite. Quand on compare ça avec les abysses insondables que sont les propositions des socialistes de place publique et même des écologistes sur la politique nationale, je trouve qu'il n'y a pas photo. Donc évidemment, moi dans ma bouche, Voilà, c'est pas une pourquoi tu critique leur chies générale dessus, de la France Insoumise, dont je partage le fait qu'elle fait par ailleurs l'objet d'une détestation tout à fait construite et même manipulée par Ouais. certains grands acteurs de grands médias nationaux, Ouais, et donc, instrumentalisés tu par une rajoutes partie des Penkaradzic responsables aujourd'hui, là, politiques. avec Donc j'ai la aucune merde. querelle avec tout ça. Par contre, à Paris, une partie des responsables insoumis, Bruno Gassio, Ah, Sophia donc là- Chikirou, me donc là, ça va semble-t-il, trop loin. serait de nature pour moi à Là, je peux déshonorer même tout simplement le mouvement. Il J'ai simplement déshonore. envie de conclure en rappelant ce que disait Jean-Luc Mélenchon à juste titre en 2000. Et voilà, mais moi je te dirais juste, si tu reconnais toi-même que c'est une guerre, il y a des gens qui essayent de faire LFI
des gens très puissants, des gens très riches qui essayent de faire les vies matin, midi et soir. Au bout d'un moment, tu choisis ton camp. Tu choisis ton camp, frère. Si tu veux aller du côté des milliardaires, tu veux aller du côté de CNews, tu veux aller du côté de ces gens-là pour aller attaquer LFI comme un bozo avec des arguments de merde, de oui, ils ont une affaire de je sais pas quoi, oui, elle a traîné avec un mec qui a dit une connerie sur Twitter. Si tu veux faire ça, vas-y, retourne sur CNews et arrête de nous faire chier avec tes trucs là. Je n'en peux plus des gens qui font semblant d'être des gauchistes of all time et qui concrètement passent leur temps à chier sur le seul parti de gauche qui a une chance d'être élu aux élections. Genre, s'il vous plaît, sa vidéo, elle a fait 263 000 vues. 263 000 vues en 11 jours, c'est ça la gauche aujourd'hui, hein. La gauche aujourd'hui, c'est Clément Viktorovitch sur Internet. Il utilise son buzz, il a un buzz, mais infini. Genre, n'importe qui de gauche rêverait d'avoir ce buzz. Genre, vraiment, il n'y a que Usul qui peut lui arriver à la cheville en termes de buzz, hein. Genre, vraiment, personne d'autre sur Internet à gauche n'a un buzz pareil. Il l'utilise pourquoi? Pour chier sur Shikirou. Parce qu'elle traîne avec un mec qui a fait des tweets problématiques. Mais on va trouver les tweets problématiques de Rachida Dati si tu veux, mais tu feras pas une vidéo dessus avec 200 000 vues. Genre, tout le monde va s'en battre les couilles. Genre, tu seras pas repris. Genre, ce soir, ta vidéo, elle a dû être reprise par des gens du printemps républicain, par des gens comme ça. À quoi sert politiquement ta vidéo? À quoi sert ce que tu fais politiquement, concrètement? Qui c'est que tu aides? Qui c'est à qui tu mets des bâtons dans les roues? C'est ça qu'il faut te demander quand tu fais une action politique. Voilà, je donne des conseils à Viktorovitch comme s'il allait m'écouter, mais après, moi j'ai un peu une dead internet théorie sur Viktorovitch, comme quoi c'est juste des bots sur son chat et que globalement il a pas de buzz, quoi. Mais parce que je me demande quand même qui c'est qui peut regarder Viktorovitch premier degré. Moi, j'ai du mal à comprendre, hein. J'ai du mal à comprendre, vraiment, hein.